Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Un jour nouveau se lève et une manne fraîche nous est donnée. Le Seigneur a quelque chose de bon pour nous aujourd'hui, quelque chose de frais. Et nous voulons vraiment recevoir tout ce qu'il a pour nous. Nous ne voulons rien louper. Il est bon, il est merveilleux, on a besoin de lui. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà, je veux saluer Hervé. Sois le bienvenu Hervé. Passe une très bonne journée dans sa paix, dans sa joie, dans sa présence. Yvonne, sois la bienvenue. Que ça soit une journée de joie, de victoire pour toi en ce jour. Voilà, on veut ce matin écouter la parole de Dieu et je veux vraiment vous apporter ce que le Seigneur m'a donné, les prières de Jésus pour les perdus. C'est ce que Dieu veut, c'est les sauver. Et il avait vraiment ce cœur rempli de compassion, d'amour pour les perdus et veut nous donner ce cœur aussi. Bonjour Francine, bienvenue Francine à ce live, sois encouragée en ce jour. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es là parmi nous et tu es bon, tu es un Père plein, oui, d'amour, de compassion pour nous et tu veux aussi que nous puissions te ressembler chaque jour, oui. Merci parce que tu as mis en nous ta vie, ta lumière, ta pensée, ta sagesse, ta victoire. Et nous voulons vivre avec cette vie nouvelle. Nous voulons vivre en nouveauté de vie. Merci parce que nous pouvons, oui, tout recevoir de toi. Tu as déjà tout accompli et tu nous as tout donné, mais nous voulons prendre tout ce que tu nous as donné, le découvrir et pratiquer aussi, Seigneur, ta parole au nom de Jésus. Amen. Soyez dans la joie. Dieu est un Dieu de joie. Je veux me réjouir dans le Seigneur. C'est là où nous trouvons la vraie joie. Nous réjouir en lui. Amen. Voilà, on va parler des prières de Jésus pour les perdus. Et il y en a autour de nous. Il y a plein de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et sans Jésus, on est perdu, totalement perdu. Moi, j'étais totalement perdu. Sans Jésus, on est dans les ténèbres. Même si vous êtes né, oui, dans une famille chrétienne, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, dans votre cœur, si vous ne le connaissez pas, s'il n'est pas votre sauveur, vous êtes perdu. On a besoin de Jésus. Il est le sauveur. Donc, Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, afin qu'après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, là aussi, on peut voir que Jésus nous a aussi donné un exemple de prière intense et fervente. Voilà ce que nous dit le livre d'Hébreux. Verset 7. Que dans les jours de sa chair, Jésus a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Voyez, il avait mis tout son être, tout son cœur. Il a crié. Il voulait vraiment que ses âmes connaissent Jésus. Oui, connaissent le salut, que ses âmes connaissent Dieu le Père. Il a crié vraiment devant le Père avec de grands cris
oui, avec des larmes. Il a pleuré pour les perdus, il a pleuré pour toutes ces personnes qui étaient vraiment sans salut, sans Dieu. Ils avaient peut-être d'autres dieux, mais le seul vrai Dieu, c'est notre Père éternel et son Fils Jésus qui nous sauve encore aujourd'hui, oui, et qui nous envoie le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc Jésus s'est consacré à la pratique de la prière fervente pour les âmes qui étaient perdues. Et le cœur de Jésus brûlait pour toutes ces personnes parce qu'il ne voulait pas les voir partir comme ça en enfer. Et dans Matthieu 9, verset 36, là il nous a dit de Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Languissante, abattue. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, si vous marchez dans la rue, vous regardez les gens, beaucoup sont abattus. Ils sont là, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur avenir, ils connaissent ni le ciel ni l'enfer, ils ne connaissent pas tout ça. Ils se posent la question, est-ce qu'il y a un Dieu? Au fond d'eux-mêmes, il y a la pensée de l'éternité. Et parfois, cette étincelle qui a été peut-être étouffée à cause oui, de tous les problèmes, de tous les péchés, toutes les questions que les gens se posent, peut être rallumée s'il y a quelqu'un qui vient tout simplement avec la lumière du Christ. Simplement une parole. Cette lumière peut être rallumés et ils peuvent avoir cette conscience que c'est vrai, il y a un Dieu qui existe. Mais le feu brûlait dans le cœur de Jésus pour toutes ces personnes et il ne voulait pas les voir aller vraiment en enfer. Il voulait qu'ils soient sauvés de la mort, à celui qui pouvait sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus a été exaucé. Il a dit, tout est accompli à la croix. Il est mort pour tous, sans exception. Sans exception. Il aime tous les hommes et il veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'y en a pas qui sont prédestinés, oui, à aller en enfer et d'autres au paradis. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus a versé son sang pour tous et pour toutes. Il aime. Hein. Il est, oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a tant aimé le monde. Il aime tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Mais tout le monde ne sera pas sauvé, bien sûr, parce qu'il y en a qui rejettent le Sauveur. Mais Dieu nous appelle, nous, croyants, nous qui sommes ses disciples, à prier comme lui pour le salut des perdus. Et on peut voir dans chaque réveil, si vous avez étudié l'histoire des réveils, il y a eu des hommes et des femmes de prière. Chaque réveil est né par la prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de sauvé sans la prière. Et les réveils ont suscité des hommes et des femmes qui étaient en agonie, comme Jésus, en larmes pour les perdus, qui ne voulaient pas les voir en enfer. Ils étaient dans l'enfantement spirituel pour mettre au monde des nouveau-nés. Est-ce qu'on veut retrouver cette prière fervente? Est-ce que dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, on veut se consacrer à la prière, donner notre temps? Les hommes de prière ont prié parfois plusieurs heures et parfois des nuits entières pour les perdus. Et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit a convaincu de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit a sauvé des personnes. Quand on entend l'histoire de réveil, Dieu a fait de grandes choses parce que des hommes et des femmes se sont consacrés à la prière. Il ne faut pas être prophète, évangéliste, pasteur, docteur,
Non, il faut simplement être né de nouveau et avoir à cœur les perdus. Dieu veut vous utiliser dans la prière, dans l'intercession pour les perdus, afin que vraiment le royaume de Dieu puisse être connu, que les gens puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus avait vraiment une vision, oui, de l'éternité pour les âmes languissantes, abattues et sans berger. Oui, il les voyait déjà venir dans la maison du Père. Il voyait toutes ces personnes, oui, qui étaient seules, qui allaient trouver un berger, qui allaient trouver une bergerie, qui allaient trouver vraiment un sauveur, un père aussi. Et il était ému de compassion. Il aimait les âmes. Il aimait ces personnes qui étaient malades, désespérées, opprimés, dépressifs. Et il était prêt à mourir pour eux, à aller jusqu'à la croix. Il a obéi, oui, jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi à son Père pour le salut. Il s'est donné lui-même entièrement pour le salut de l'humanité. Et il s'est donné avec larmes, avec toutes sortes de souffrances. Il a accepté toutes les souffrances. Il a accepté la croix, il a accepté la mort. Donc, Proverbe 29, verset 18, là, il nous a dit, faute de vision, mon peuple périt. S'il n'y a pas de vision de l'éternité, il n'y a pas non plus de prière pour les perdus. Si nous n'avons pas cette vision que chaque jour, des gens meurent sans rencontrer le Seigneur, il n'y aura pas au fond de notre cœur ce fardeau pour la prière. Que Dieu puisse nous donner cette vision. Et que chaque jour, il y a des personnes qui sont perdues parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. L'ennemi retient les âmes. L'ennemi veut mettre un voile, c'est ce qu'il fait, sur les yeux des êtres humains pour qu'ils ne voient pas Jésus, le roi de gloire, le Seigneur de gloire, le sauveur du monde. Il veut aveugler les personnes. Mais que Dieu ouvre leurs yeux. Prions pour que Dieu ouvre les yeux de toutes ces personnes et qu'ils puissent reconnaître Jésus comme leur sauveur et qu'ils puissent être sauvés, délivrés des griffes du malin, de l'enfer et qu'ils puissent prendre le chemin qui mène au Père. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, la bataille se gagne dans la prière. Le ciel s'ouvre quand on prie. Donc, aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent pour que vraiment le Saint-Esprit vienne sur les personnes et les touche. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas là, le Saint-Esprit est là. Il a été envoyé il y a 2000 ans sur la terre, il est déjà là. Mais sur la vie de personnes qui ne connaissent pas Jésus, il y a les ténèbres et nous devons repousser ces ténèbres dans la prière. Il y a un combat spirituel, oui, entre les ténèbres et la lumière. Et nous allons gagner ce combat par la prière en repoussant, oui, l'ennemi, en repoussant Satan sur la vie de toutes ces personnes. Que Dieu ouvre vraiment les yeux, l'intelligence de toutes ces personnes qui puissent voir le Seigneur de gloire, qui puissent rencontrer Jésus. Donc, tout se prépare dans la prière. Si vous voulez semer la parole de Dieu, il faut d'abord, avant de la semer, il faut préparer le terrain. La terre doit être préparée, retournée. Sinon, toutes les semences qui seront mises dans la terre ne porteront aucun fruit,
aucune moisson. Les corbeaux, les oiseaux vont venir et manger cette semence. Si on veut une moisson, il faut préparer les champs. Prêcher sans préparer le terrain, ça sert absolument à rien. Et le cœur de l'homme, c'est comme un champ où Dieu travaille, où Dieu met sa semence, c'est-à-dire sa parole. Donc le sol doit être labouré. Le champ qui n'a pas été travaillé depuis de nombreuses années est plein de ronces et d'épines. Dans la vie des gens, il y a toutes sortes de pensées. Oui. Rébellion, haine, révolte contre Dieu, contre aussi les hommes, les uns envers les autres. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ce terrain, il doit être préparé par la prière. Osée 10, verset 12 nous dit, « Et vous, semez pour la justice, moissonnez dans la loyauté. Défrichez-vous un champ nouveau. » Voyez, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Défrichez-vous un champ nouveau, c'est-à-dire rendre propre ce champ à la culture, à ce qu'il puisse produire une moisson, du fruit. Donc le sol doit être nettoyé. Vous voyez, un terrain qui n'a pas été nettoyé, et je connais un terrain, et de temps en temps je vais voir, parce que c'est un terrain que mon épouse a hérité de sa mère, et il n'a pas été travaillé depuis des années. Dans le temps, c'était un très beau jardin, mais maintenant, il y a toutes sortes de ronces et d'épines qui ont poussé, et des arbustes même. Un terrain qui n'a pas été nettoyé, il faut vraiment enlever les racines, arracher les arbustes, couper, brûler les déchets, labourer la terre pour que le terrain soit propre, soit bon à recevoir la semence. Il n'en est pas pareil pour le salut des âmes, exactement pareil. Le cœur de l'homme est rempli de toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Toutes sortes de semences que l'ennemi a mis à l'intérieur. Et ces semences, c'est du mensonge, bien sûr, parce que le diable, c'est un voleur, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ce qu'il veut, perdre toutes ces personnes, oui, qu'ils aillent avec lui en enfer. Mais Jésus est venu et nous, notre rôle, c'est de prier que vraiment toutes ces mauvaises semences puissent être ôtées, que tous ces mensonges qui sont dans le cœur soient ôtés et que le Saint-Esprit, oui, puisse éclairer, que des nouvelles semences viennent dans les cœurs et que les âmes puissent venir au salut. C'est lui qui fait germer le salut, dit la parole de Dieu, et la guérison. C'est lui qui fait germer le salut et la guérison. Ça ne veut pas dire maintenant que toutes les personnes vont accepter Jésus-Christ. Mais je crois que si quelqu'un a faim et soif de vérité, il va réaliser que Dieu existe et que Dieu les aime et vont accepter ce sauveur si bon et si merveilleux. Luc 8, versets 11 et 12, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Voyez ? Alors semer comme ça, un peu n'importe comment, ça sert absolument à rien. Soyons des hommes qui préparons le terrain par la prière. Et quand on prépare le terrain, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui va mettre des personnes sur notre chemin. Certains vont avoir faim, certains vont avoir soif,
ça sera une réponse. Combien de fois j'étais chez des personnes et ils m'ont dit « Ah ben, j'avais demandé à Dieu de m'emmener quelqu'un pour me parler de lui. Vous êtes la réponse, vous êtes la personne que Dieu m'a envoyée pour m'éclairer. » Et j'ai vu des conversions comme ça, plein. Et il y a des gens qui cherchent, ils sont ignorants, ils ne savent pas que Dieu existe. Ils cherchent. Est-ce qu'il y a un Dieu? C'est lequel? C'est celui des témoins de Jéhovah? C'est le Dieu des catholiques, des protestants? C'est le Dieu des bouddhistes ou des musulmans? Quel est le vrai Dieu? Et c'est normal que les gens se posent de telles questions. Moi aussi, je me suis posé de telles questions. Mais quand le Saint-Esprit est venu et m'a touché au travers d'une jeune fille qui m'a parlé, j'ai réalisé que c'était ça le vrai Dieu, parce que j'ai vu la sincérité, j'ai vu la lumière dans les yeux de cette personne, j'ai ressenti une paix qui venait d'ailleurs, que je n'ai pas pu trouver ailleurs. Les gens ont besoin de connaître Dieu, pas une religion, mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu désire les sauver. Et c'est vrai qu'il y a un ennemi, il y a un diable, mais nous avons la victoire, parce que Jésus l'a vaincu, le diable. Et nous pouvons repousser, oui, tous nos ennemis. Nous avons la capacité. Oui, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu, par son esprit, ni par puissance, ni par force, mais par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. C'est pas nous. Nous, on ne peut que semer. On est des semeurs, comme le divin semeur qui est Jésus. Il a semé la parole et il y a eu des résultats. Encore aujourd'hui, il y a des résultats. S'il n'était pas venu, c'est multiplié. Cette semence s'est multipliée. La parole, c'est la semence. Nous devons semer la parole de Dieu, mais pas n'importe comment. Avant de semer, nous devons préparer, labourer la terre. Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voyez, il y a des gens qui vont comprendre la parole qu'on va leur annoncer. Ça va faire un tilt dans leur esprit. Il y aura une lumière en eux. Ils vont dire, ben c'est exactement ça. Jésus est la vérité. Jésus est le sauveur. Et vont s'attacher à lui et ils vont porter du fruit. Marc 4, verset 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Oui, la moisson, elle est là. Quand on sème, il y aura une récolte, mais ne semons pas n'importe comment. Jésus nous a donné l'exemple. Avant de semer, il a prié, il a labouré la terre, il a combattu, oui, les puissances des ténèbres, il a repoussé le diable, celui qui tient les hommes et les femmes captifs dans les ténèbres. Si nous, on fait notre travail, le Saint-Esprit, Dieu va faire le sien. C'est lui qui arrose la semence avec la pluie du ciel. C'est lui aussi qui l'a fait pousser. Nous ne pouvons pas la faire pousser, c'est impossible. C'est lui qui fait pousser cette semence. C'est lui qui donne le fruit, qu'on dorme, qu'on ne dorme pas. Mais c'est à nous de semer. C'est à nous de prier. C'est à nous de préparer la terre. Donc, soyons fidèles dans la prière et soyons aussi fidèles dans la semence, c'est-à-dire, allons,
semons la parole de Dieu si on veut voir une moisson. On dit que 2020, ça sera une année où il y aura une moisson. Ça ne va pas se faire tout seul. Dieu cherche des ouvriers. La moisson est grande. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Alors, levons-nous et pas seulement prier, c'est bien de prier pour que Dieu envoie, mais disons, Seigneur, envoie-moi où toi tu veux, que je puisse être un semeur, que je puisse aller, oui, aussi récolter la moisson. Et préparons-nous vraiment à recevoir des personnes que Dieu va nous envoyer. Et il y en aura de plus en plus. On va voir le fruit qui vient de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ayons le même cœur que Jésus. On va prier. Merci Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous désirons vraiment une moisson. Et nous savons qu'il n'y aura pas de moisson, il n'y aura pas de salut si nous ne faisons rien, si on se tourne les pouces, si on ne veille pas, si on ne prie pas, si on ne combat pas, si on ne marche pas selon ta parole, si on ne marche pas selon l'esprit, nous ne verrons rien. Mais si nous faisons notre travail, Seigneur, celui que tu nous as donné, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu, alors nous allons voir cette moisson. Nous allons voir, oui, tous ces gerbes, oui, venir, oui. Nous allons pouvoir te les apporter, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. C'est ton œuvre, c'est ta gloire, Seigneur. C'est tes âmes, c'est pas les nôtres. Et ça va réjouir nos cœurs, Seigneur. Louange à toi, gloire à toi. Amen. Voilà, si quelqu'un connaît pas Jésus et qui regarde cette vidéo, sachez qu'il vous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour vous sauver. Il veut que vous soyez sauvés. Il ne désire pas que vous soyez perdus. Il ne désire pas que vous soyez dans les ténèbres. Il désire vous emmener dans sa lumière. Il est le Sauveur. Il est mort à la croix. Son sang a coulé pour vous laver de tous vos péchés. Il est celui qui pardonne vos péchés. Tout simplement, nous devons reconnaître qu'on est des hommes et des femmes qui vivons dans le péché et que sans lui, on ne peut pas en être libéré. La solution, c'est Jésus. C'est le sacrifice de la croix. Acceptez-le comme votre sauveur personnel et comme votre Seigneur. Et il désire transformer votre vie. Invitez-le dans votre vie. Invitez-le dans votre cœur. Il vous aime. Il a le meilleur pour vous. Amen. Soyez bénis. À demain.